What's up traders, bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Désolé pour mon petit retard aujourd'hui. J'avais des gros plans en fin de semaine. Donc c'est correct de comprendre que des fois, c'est notre avantage avec le trading. On n'est pas obligé de trader à chaque jour, c'est de la préservation de capital. Et donc, sans plus tarder, let's go sur les charts. Donc on commence avec l'or comme à l'habitude. Juste ici, présentement sur l'or, ça m'inquiète un peu à niveau long term haussier comme que je parlais depuis plusieurs mois. On semble vraiment avoir beaucoup de pression à la baisse à chaque fois qu'on tente de faire un mouvement à la hausse. Et donc je pense qu'il y aura des petits niveaux qui vont être retestés de nouveau avant de voir un potentiel longer term. Et j'aurais aimé voir la période être dans une le trade est exécuté dans une période de temps plus petite. Le seul côté positif, je dirais, qui est vraiment pas un beau côté positif au niveau de l'économie, mais pour nous, d'un point de vue de trader, c'est l'inflation qui reste extrêmement élevée. Et donc l'or est le plus vieux edge contre l'inflation. Donc, avec l'inflation encore très élevée, je peux voir encore l'or avoir un dernier push. Mais je crois qu'on devrait vraiment viser les 19-20 et commencer à s'installer à la baisse. Par contre, tout va vraiment dépendre de ces niveaux-là. Si on est wrong, puis que ça se brise, ce niveau-là pour moi est solide. Et donc, je verrais potentiellement un nouveau all-time high si on brise les niveaux du 19-20. Il faut s'en là, bien entendu. Donc, les petits niveaux clés, pour moi, on est encore sur un niveau clé en ce moment à 18-25. C'est un niveau très important, on le sait. J'en ai profité encore pour acheter une position. Je me suis fait sortir break-even la semaine dernière, mais j'en ai profité pour faire des profits. Et donc, c'est dans des situations comme ça où le marché ne bouge pas trop que c'est important vraiment d'avoir des quick trades et des quick day trades où on prend nos prises de profit. C'est comme ça qu'on va se permettre de faire des mouvements. J'ai même fait une vidéo sur TikTok, vous voyez dans une journée, où j'ai fait 3 trades sur 3 sur le gold. Donc, j'avais tout posté en story sur Instagram. Donc, vous pouvez voir les résultats. J'étais vraiment, je les ping-pong le trade, le gold. Donc, de tous les côtés. Et donc, c'est comme je vous dis, ce pas des conseils financiers. Ce que je vous donne, c'est simplement de comprendre qu'un niveau où les marchés se rétrécissent. Donc, vous voyez aussi tous les moving average qui commencent à s'installer. Souvent, c'est là qu'il y a des gros moments, des gros mouvements, pardonnez-moi. Et donc, présentement, on semble être encore dans une période de consolidation. Je vais aller sur l'argent pour vous démontrer ce que l'argent a fait. L'argent, on voit un beau double bottom ici dans la zone. Et si vous vous souvenez, en weekly, c'est le 50. Et donc, pour moi, ici, à ce niveau-là de l'argent doit tenir. Et si l'argent tient bon, et on commence à avoir un petit mouvement avec un nouveau high, c'est là que ça va vraiment donner aussi du boost au niveau du marché des métaux. Et donc, sinon, au niveau un petit peu plus court terme, ce que je garde en tête, si on ne tient pas les 18-25 sur l'or, ici, ce sera encore un beau bottom, un bel achat sur un autre niveau clé avec le double bottom ici, 18-6. Sinon, on pourrait avoir du slippage dans la zone des 17,87 à nouveau. Et ça, ce serait vraiment un beau buy. De l'autre côté, si vous cherchez des shorts, j'identifie la zone des 18,50 en même temps avec le croisement des IMA. Donc, si les IMA peuvent s'installer ici, au moins une ou deux, en même temps avec la third touch de la trendline, le point 61, le dernier high, ça commence à être une très belle zone pour prendre un short du moins court terme. Sinon, ici, on est sur le point 38 du plus petit Fibo avec le niveau clé, donc ça serait intéressant aussi. Et puis, comme j'en ai parlé au début du vidéo, les 19, 1900, peu importe. Donc, cette zone-là, en fait, on pourrait réellement l'agrandir. C'est vraiment une grosse zone. Ça part à 1890, si je ne me trompe pas, où on a un Fibo. Et le niveau psychologique du 1900 et l'autre Fibonacci. Donc, c'est vraiment toute cette zone-là avec les niveaux clés. C'est une grosse zone, mais pour moi, ça va être vraiment la zone où l'or va prendre une décision. Si jamais on brise le canal haussier, ça va être vraiment là où on va voir si l'or, dans cette zone-ci, réussit à breach et s'installer dans de nouveaux highs ou si on continue le downtrend au niveau de l'or. Au niveau du GBP/JPY, pas grand-chose de nouveau cette semaine. On n'a pas réussi. J'aurais aimé ça voir un petit double top ici la semaine dernière, ou du moins aller chercher les stop loss à la baisse.
Et pour moi, il y a encore un petit mouvement à anticiper à la hausse avant de voir un mouvement baissier pour cette raison. Et donc, ce qu'on pourrait voir aussi, par contre, c'est du petit trading ici, former un triangle avant de voir un mouvement plus haussier et baissier. Donc, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se passer. Je vais garder le point 50 en tête du petit channel. On a le point 61 qui pourrait potentiellement être une belle zone d'achat aussi. Et puis, à la hausse, comme je vous dis, toute cette zone-là va être une zone de vente. Soyez craintifs si vous prenez un short de cette zone-là. Vous voyez ici dans le passé comment le prix était de 168 400 et on a été à 168 700. Donc laissez-vous une petite marge de manœuvre. Il va y avoir beaucoup de stop loss, beaucoup de liquidité pour les institutions. Et donc pour moi, donnez-vous un bon stop loss quand même ici, tant qu'avoir un plus petit lot. Ça peut être payant vraiment si vous ramassez le tout à la baisse. Encore une fois, pas de conseil financier. Et donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais ça rajouter le S&P, donc l'indice du marché US. Et donc, pour moi, on s'approche d'une belle option, surtout au niveau day trading. Donc, on voit ici le petit point 61 de la dernière impulsion avec le point 38 de la tendance qui s'installe avec la 50 en daily, puis la trendline aussi. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va réagir à ça. Potentiellement des beaux petits shorts à s'installer qui pourraient retester ce niveau clé et ainsi voir peut-être un petit up-up, un relief rally pour aller rechercher ces niveaux au niveau du marché. Du moins, je crois que c'est vraiment une belle opportunité à la baisse à ce niveau-là. Puis je voulais mettre l'oil aussi dans le marché qui la semaine dernière a brisé sa tendance. Et donc, pour moi, la ligne de tendance qui a été brisée, maintenant on a un break retest. Donc, je m'attendrais vraiment à voir les niveaux des 100, donc du moins le 100 ici sur l'oil qui est un gros niveau psychologique, on le sait. Ou du moins les niveaux 96 qui s'agenceraient avec la 200 en daily. Et puis le 50 du Fibo. Et donc, du même optique, pour moi, le canadien, le dollar canadien, qui est extrêmement corrélé avec le marché de l'oil, donc du pétrole. Pour moi, c'est une belle option maintenant d'aller shorter le CAD. Et donc, j'ai USD CAD qui est une belle option aussi à l'achat. Et je crois que c'est un beau trade. Peu importe. Ici, je voulais juste l'intégrer aux vidéos. C'est moins du swing trade, c'est vraiment plus quelque chose de rapide. Il faut vraiment le garder à l'œil et donc s'ajuster au fur et à mesure. C'est pas un trade pour comment dire, c'est pas un setup parfait pour les débutants. Donc si vous n'êtes pas souvent devant vos graphiques, je vous déconseillerais de prendre ces trades-là. C'est vraiment des trades qu'il faut réagir au price action en plus petit time frame. Et donc pour moi, même principe ici sur USD CAD. De cette zone-ci, j'en ai profité pour prendre un achat. Et donc, je suis déjà sorti à 80% de ma position. J'ai un runner, donc vous comprenez le principe. Je l'ai expliqué dans toutes mes vidéos à l'avance, dans le passé, pardonnez-moi. Et donc, en ce moment-ci, on semble avoir rejeté le dernier lot. Donc, peut-être avoir un push sur le point 50 ou le point 61. Et donc, je voulais l'inclure dans la vidéo. C'est un peu d'avance. Je crois qu'il y aurait potentiellement un petit dernier push ici dans le point 50 ou le point 61, mais si le point 38 fait son boulot, on pourrait avoir une belle petite montée, encore une fois, sur Intertouch ou même sur le point 50 si c'est assez rapide. Donc vous voyez là, je suis en 4 heures, donc c'est vraiment plus une question de day trading. Et je pense qu'on est rendu à un endroit dans le marché où les paires ont eu des mouvements significatifs dernièrement, là, donc on voit vraiment au début du mois de juin, écoutez, regardez cette montée-là, et donc ça suivait aussi cette descente-là. Il faut comprendre que souvent c'est accompagné, une montée très rapide va être accompagnée d'une descente très rapide, un peu dans le même principe, pardonnez-moi, de GBP, GPY, on a une descente très rapide, on a une montée très rapide en 4 heures, et donc ces moments-là, ici on avait un gros downtrend, on a eu un gros uptrend, et donc c'est des swings, le marché ça bouge en wave, et donc ne restez pas pris dans un sens du marché, soyez à l'affût. Et donc ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui.
Donc, je pense qu'il va y avoir une meilleure vidéo la semaine prochaine. Il y aura beaucoup plus de mouvements à parler. Donc, gardez en tête l'or, comme je vous ai dit, le British Pound contre le Japanese Yen, qui peut être une très belle option aussi. Et puis, le dollar canadien. Je voulais juste inclure le USD CAD, mais je crois qu'il y a des belles paires des belles options sur GBP CAD notamment. Et OD CAD aussi, donc l'Australien contre le dollar canadien. C'est tous des paires qui sont un petit peu plus, comment dire, je vous dirais à l'exception peut-être de USD CAD et GBP CAD. Au niveau de OD CAD, faites attention parce que l'Australien va suivre beaucoup l'or et le Canadien va suivre beaucoup le pétrole. Donc là, il faut s'agencer avec une corrélation du pétrole et de l'or aussi pour comprendre à quel moment c'est la meilleure opportunité. L'Australien aussi est une commodity currencies comme le Canadien et donc ça bouge en corrélation avec les marchés normalement. Et donc, il faudrait garder le SPX à l'œil et le marché australien aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses à regarder à ce niveau-là lorsque vous voulez trader ces currencies-là et donc ces paires-là. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme je vous ai dit, j'ai sorti mon premier vidéo d'analyse technique la semaine dernière. J'ai mon TikTok aussi qui est actif et mon Instagram. Donc, qui sont dans la description. Allez voir, je mets des trades. C'est là que je mets mes petites stories sur mes trades. Donc, vous allez peut-être ramasser de l'information supplémentaire à votre trading. Donc, bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine.